à tous, c'est Stella. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de mon dernier shopping chez Sephora et de mes dernières acquisitions en produits de maquillage et accessoires. Je vous propose de me suivre dans la réalisation de ce maquillage avec ce kit de 7 pinceaux dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. C'est parti! Je vais commencer par m'hydrater le visage. L'oil control de MAC, de chez MAC. Hop. On applique un petit peu là, surtout sur la zone T. Ça sent bon. On va utiliser le Fast Response de chez MAC. Hop. Il faut pas beaucoup, hein. 2 gouttes et c'est bon. J'ai une tête affreuse aujourd'hui. Bon, n'empêche que mon petit bouton commence à partir, je suis contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors dans un premier temps, donc, je vais utiliser ce petit pinceau biseauté qui m'a l'air pas mal du tout. Et je vais utiliser un fard un petit peu cendré. Ma foi, c'est pas mal du tout. Les poils sont quand même assez drus, assez durs. Donc ça permet d'être assez précise. Ma première impression sur ce pinceau, c'est qu'il vaut largement les pinceaux professionnels. À voir comment est-ce qu'on peut travailler avec. On va utiliser du coup un crayon pour camoufler le petit trou. Et l'avantage des crayons de chez MAC, là, par exemple ceux-ci, c'est que vous pouvez être extrêmement précise. Ça vous permet d'avoir une ligne absolument parfaite. Et en plus, vous avez quelque chose d'assez opaque qui vous permet en fait de combler vraiment les petits trous. Et voilà, là vous avez un sourcil parfait. Dans un troisième temps, je vais appliquer du fond de teint, une base. Alors, je vais utiliser aujourd'hui malheureusement du full coverage puisque j'ai vraiment envie de bien camoufler cette zone là où il y a encore des petits boutons. Je voudrais un teint absolument parfait, radieux. Je vais utiliser le Studio Sculpt qui a un fini semi-mat. Et je vais le mélanger dans du full coverage. Ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de couvrance. Et puis comme ça, zéro défaut, c'est parfait. Là, je suis en train d'utiliser une teinte NC25, c'est-à-dire un beige très clair, plutôt dans les dorés. Je vais utiliser ma petite éponge là que j'ai achetée parce que je veux beaucoup de couvrance et que ma foi ça marche bien avec ce système. Ouh là là, c'est blanc. Ensuite, pour le contour de l'œil, je vais utiliser ce petit pinceau avec des poils quand même qui sont assez souples pour retravailler le contour de l'œil parce que je veux plus de couvrance. C'est une zone où j'ai envie d'insister pour avoir quelque chose de plus lumineux. Comme ceci. Et ensuite, parce que je n'ai pas envie d'avoir l'air trop cadavérique, on va dire ça comme ça, je vais utiliser ce pinceau pareil. Je trouve qu'il a des poils également très souples. Je vais venir positionner un petit peu, une petite touche de sculpt en NC42 et je vais venir retravailler le contour du visage. La matière se répartit parfaitement. En plus, on a un effet très léger qui évite d'avoir le côté plaqué de temps à autre du fond de teint ou alors quand c'est quelque chose de vraiment trop compact. Là, on peut travailler tout en légèreté. Déjà, j'ai l'air quand même un peu moins cadavérique. Adieu le côté vampire. Enfin bref, par rapport à vous qui, à mon avis, avez le droit d'aller bronzer, de vous exposer au soleil, moi malheureusement c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Parce que sinon je brûle instantanément. Oui, finalement c'est un peu comme les vampires. Enfin, pas mal du tout ce petit pinceau non plus, pour faire un peu de contouring.
À présent, je vais venir utiliser de la poudre libre. Alors, j'ai décidé d'utiliser la fameuse poudre de Dior que je vous avais montrée dans la vidéo précédente. Alors, elle se présente dans ce petit boîtier. Je vais l'inaugurer devant vous. Donc, on va ouvrir le petit opercule. Et je vais travailler d'abord le contour de l'œil. Je vais venir fixer mon fond de teint. Ce que je remarque, c'est que le pinceau très doux, il n'y a rien à redire, vraiment impeccable. C'est un peu comme si vous aviez de la qualité d'un pinceau de grande marque. Donc vraiment très très satisfaite. En revanche, je remarque, je ne sais pas si vous voyez, il faut faire attention au niveau du contour de l'œil parce que j'ai l'impression que ça fait ressortir malgré tout un peu mes ridules. Donc peut-être que c'est au niveau de l'application, c'est la manière de faire qui est peut-être pas adaptée avec ce gros pinceau. Donc je vais, avec mon pinceau plus souple, mon gros pinceau, je vais faire tout le visage. Et pour le contour de l'œil, je pense que je vais venir utiliser cette fameuse petite houppette que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo en forme de pain de pizza ou pain de gâteau. On a un effet très lumineux, très léger. Donc c'est bien ce qu'il me semblait. C'est vraiment très très agréable. Après, il n'y a pas de couvrance en tant que telle, parce que là, par exemple, ça n'a pas plus camouflé que ça. Je pense que pour continuer pour contribuer encore à camoufler, il aurait fallu que j'utilise par exemple un Studio Fix poudre, une poudre fond de teint, quelque chose de très très opaque et très couvrant. Là on est plus, je pense, sur de la fixation du fond de teint et pour un effet très lumineux et très frais. Pour un effet très lumineux et très frais. Donc je vais venir utiliser ma fameuse petite houppette et je vais prélever un petit peu de poudre dans mon boîtier. Ouais, puis alors par contre ce que j'adore, c'est que vous avez plus comme autrefois, là au moins la poudre elle est bien canalisée dans le petit boîtier, on prélève uniquement ce dont on a besoin. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Alors qu'est-ce que ça nous donne ici? Moi personnellement je préfère quand même l'effet avec la poudre de chez MAC. On a un effet quand même assez opaque. C'est transparent mais c'est pas non plus oui voilà, ça va pas éclaircir. Je pense qu'il va falloir que j'utilise quelque chose pour continuer à camoufler cette zone parce que j'ai des cernes et ça c'est quelque chose qui me complexe un peu. Enfin bon, personne n'est parfait. Je pense qu'il y a quand même pire dans la vie. Ce pinceau, écoutez, c'est dans la continuité des précédents. Moi je le trouve assez performant, je le trouve très doux. Après, à voir dans le temps comment il tient. Parce que c'est toujours le même problème. Au départ, ils ont l'air tous très très bien, mais peut-être qu'ils s'usent un peu plus rapidement que des pinceaux de grande marque, ou en tout cas qui sont d'un prix largement supérieur. Je vais utiliser un blush plutôt rosé. Gleaming Blush de chez MAC. C'est quelque chose, c'est une poudre minérale avec un reflet légèrement, un reflet doré. Voilà, pour un côté assez girly frais. J'ai déjà utilisé ces 4 pinceaux. Avec celui-ci, je vais appliquer peut-être ma petite touche lumière. Je vais utiliser ce pinceau pour mon highlighter. On va utiliser le pigment vanilla de chez MAC. Je vais en prendre très très peu. Et je vais retravailler le haut de ma pommette. Ce que j'aime beaucoup dans ce pigment vanilla, c'est que vous pouvez l'utiliser dans plein de choses, dans les rouges à lèvres, dans le fond de teint, toujours pour un effet très lumineux, radieux, toujours dans la continuité du résultat que j'entends. À présent, les yeux. Je vais rester plutôt dans les rosés, dans des couleurs froides, du violet, du mauve, un pigment un petit peu bleuté comme celui-ci. Je vais utiliser ces couleurs-là. Bien évidemment, je vais donc utiliser ces pinceaux de la même gamme. Alors là, vous avez un pinceau très souple, encore plus souple. Et là, vous avez en fait un pinceau qui est beaucoup plus dru,
qui permet à mon avis de faire des petits détails et de déposer beaucoup plus de matière. À voir si je ne poserai pas ma base paupière avec celui-ci. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais utiliser donc l'Urban Decay Primer pour les yeux. Le Primer Potion. Je vais en appliquer un tout petit peu, une petite goutte sur chaque œil. Il ne faut pas beaucoup. Moi c'est pas mon produit préféré, mais j'ai bien envie de le tester avec ce maquillage. Et surtout pour fixer au mieux mes fards à paupières. Je vais commencer par cette couleur que j'ai gardée de ma palette de Too Faced de cet hiver et que j'aime beaucoup. Alors la couleur s'appelle Sprinkles et je vais utiliser ce pinceau qui est assez souple et on va commencer à poser la couleur. Alors je vais l'utiliser, je vais faire un espèce de halo sur ma paupière et ensuite je l'intensifierai avec le pigment de chez MAC qui s'appelle Grape, raisin, comme le raisin je pense. Hop, hop, hop. Superbe couleur. Ça permet en fait ce pinceau aussi bien de poser, de plaquer votre couleur que de la dégrader. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Pour un pinceau de ce prix là, je suis vraiment très agréablement surprise. On travaille extrêmement facilement. Souvent dans les pinceaux, dans les sets de pinceaux qui vous sont proposés dans les styles sur Amazon ou autres et qui sont à un prix vraiment défiant toute concurrence, on peut avoir le risque de ne posséder finalement que des pinceaux avec des poils assez drus et qui vous plaquent la couleur et vous ne pouvez plus du coup la dégrader. En tout cas on ne vous propose pas de pinceau pour pouvoir dégrader votre fard à paupières, ce qui est bien embêtant puisque pour moi la qualité d'un maquillage c'est aussi la qualité du dégradé. Si on fait uniquement des aplats ça peut être sympa, mais bon le problème c'est qu'il faut vraiment maîtriser l'application et puis bon bah vous aurez qu'un seul type d'effet. En revanche avec ce type de pinceau vous allez avoir aussi bien la possibilité de poser votre couleur, donc d'avoir quelque chose en aplat de très intense, mais également de travailler votre fard à paupières et pour un effet beaucoup plus dégradé, beaucoup plus travaillé et finalement plus beau. Mon pigment. Alors le pigment c'est quelque chose de très intense. Malheureusement c'est également une poudre extrêmement volatile. Donc moi j'utilise en général uniquement ce qui se trouve sur le petit capuchon. Je vais tremper mon pinceau dedans et je vais bien plaquer mon produit dans les poils. On va dessiner une sorte de ligne dans le pli de l'œil. Et je vais tenter d'être assez précise. Et bah écoutez, c'est parfait. Moi c'est parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc uniquement au niveau du pli palpébral. Et ensuite je dégrade. C'est toujours important quand vous faites un maquillage d'avoir un pinceau pour poser votre matière, pour poser votre fard, de manière à bien poser, de manière à avoir une couleur quand même assez soutenue, intense, et un autre pinceau qui vous permettra de faire vos dégradés et d'avoir un côté beaucoup plus travaillé, plus qualitatif. Et c'est souvent ce qui manque en fait dans les maquillages que je peux regarder sur d'autres personnes, c'est qu'on a posé la couleur mais on a oublié de la dégrader, ou alors on s'est arrêté à la moitié du travail quoi. À présent je vais intensifier les coins externes de l'œil, pareil avec le pigment Grape de chez MAC. Je trouve assez performant. J'avais peur qu'il soit trop dru, mais en fait ça permet d'être assez précise et de créer vraiment une zone beaucoup plus intense. Alors pour donner un côté très intense, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de nouveau ma petite base de chez Urban Decay
Ou alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais en remettre un petit peu. Je vais utiliser ce fameux petit pinceau de tout à l'heure. Pareil, je vais le nettoyer sur ma petite serviette. J'ai mis un petit peu de produit dessus. On va en mettre une larmichette. Un tout petit peu comme ça. De nouveau, je vais le nettoyer et je vais utiliser mon fard qui s'appelle Sugar Base. Avec un petit peu peut-être de l'Arkabout. Alors déjà, le pigment de chez MAC. Est-ce que c'est le même? Oh bah oui, c'est quasiment la même chose. Par contre, on a un côté beaucoup plus bleuté qui n'est pas présent sur Sugar Bells. Là, on a quelque chose de très très intense, très lumineux. Là, c'est pas tout à fait pareil. On est quasiment sur de la, on est plus sur de la paillette et avec un reflet plus bleuté, moins silver, moins argent. Donc je vais utiliser plutôt mon pigment de chez MAC finalement. Et je vais utiliser le pinceau que je n'ai pas encore. Je vais utiliser ce dernier petit pinceau, parce que tous les autres je m'en suis servi. Je vais utiliser ce petit pinceau parce que tous les autres, je m'en suis déjà servi. Voilà, et avec ceci, je vais vraiment pouvoir flouter. Ah, il est super. Je vais pouvoir vraiment flouter, faire un très beau dégradé. Pas mal du tout. Il me reste encore à appliquer mon eyeliner, du mascara et des faux cils. Et le résultat dans quelques instants. À présent, je vais travailler sous l'œil, au ras des cils. Et je vais utiliser la couleur Jingleberry. Pareil avec mon petit pinceau touffu. Je vais appliquer le gloss en crayon de chez Kiko et c'est le numéro 6. Je trouve très bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant de vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Bye!